Allô, je suis rendue à la 4e capsule, 4 d'animaux. Aujourd'hui, je le tire du livre, c'est à l'envers, hein? En fait, je le tire du livre Mon chat chez le psy, écrit par Daniel Filion, qui est un éducateur. C'est là que j'ai pris mes cours, moi, c'est avec lui que j'ai pris mes cours sur le comportement félin. Donc, ce que je vous enseigne en classe, en lien avec les chats, je l'ai appris de cette personne-là. C'est un super bon livre, bien fait. Puis aujourd'hui, ce que je vais vous apprendre, c'est sur le chat. Puis, ça va être en lien un peu avec son non-verbal. Puis, 2-3 autres petits apprentissages en lien avec les chats. Des petites questions que vous pouvez peut-être vous poser souvent, puis vous ne connaissez pas la réponse. Donc, premièrement, un chat, pour parler, ce qu'il utilise le plus, c'est sa queue. Contrairement au chien, quand le chat bat la queue comme ça veut dire qu'il est irrité, qu'il est pas content, qu'il est fâché. Donc, à ce moment-là, c'est un message négatif qui t'envoie là. Chale-moi pas, je suis pas content, laisse-moi tranquille. C'est une des raisons pour laquelle les chiens et les chats se comprennent pas. Parce que leur langage de queue est complètement différent. Un chat, quand il fouette l'air comme ça avec sa queue, il est pas content. Puis le chien, lui, quand il fouette l'air comme ça avec sa queue, il est content. Il demande de jouer, il veut s'approcher, il veut être ami. Donc, le chat et le chien s'envoient des messages contradictoires. Lorsque le chat tient la queue droite dans les airs, raide comme ça, souvent c'est parce qu'il anticipe quelque chose. Il a l'impression que quelque chose s'en vient, là, puis là, il est aux aguets. Quand il donne des petits coups de queue dans les airs droites, il est très, 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 très content. Essaie d'observer ceux qui ont un chat à la maison. Essaie d'observer sa queue. Tu vas voir, sa queue, elle parle plus que tu penses. Il parle aussi avec des signaux d'apaisement. J'en ai déjà parlé en classe, des gestes d'apaisement. Tous les animaux en font. Chez le chat, les principaux gestes d'apaisement, ça, c'est des gestes qu'ils font pour se calmer eux-mêmes quand ils sont pas bien, quand ils ont peur. OK? Donc, ils en font beaucoup. Entre autres, ils vont cligner des yeux. Beaucoup. Ils peuvent bâiller. Beaucoup. Pas juste une fois, là, plusieurs fois. Détourner le regard. Ça, c'est différents indices que ton chat te donne pour te dire je suis là, j'ai besoin de me calmer, donc je suis un petit peu nerveux. Encore une fois, ça veut dire laisse-moi tranquille ou lâche-moi. Voilà pour le langage des chats. J'essaierai de trouver une image pour illustrer tout ça pour t'aider, OK? Encore un peu en lien avec le langage, un chat, là, ça n'aime pas ça quand tu le regardes dans les yeux. Quand un chat regarde dans les yeux un autre animal, en fait, c'est un langage, là, pas mal de tous les mammifères sur la Terre. Les animaux, les mammifères, lorsqu'ils se fixent du regard, ils se défient. Donc, c'est un signe d'intimidation. C'est pas positif. Donc, si toi, tu regardes ton chat dans les yeux, ou même ton chien, tu es en train de lui dire « Je te mets au défi, je t'intimide, je veux gagner, je te mets au défi là, de te montrer que moi, je suis plus fort que toi. » Vaut mieux, honnêtement, si tu veux que ton chat ait du plaisir à être avec toi, se sente à l'aise, t'es mieux de le regarder de côté ou de même détourner le regard. Si tu le regardes pas, ça a l'air niaiseux, là, dit comme ça, mais il va plus venir vers toi que si tu le regardes tout le temps. Parce que si tu le regardes, pour lui, c'est comme si tu lui lances un défi puis tu l'intimides. OK? Donc, essaye ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi en lien avec les chats? Ah oui. Selon toi, est-ce qu'un chat peut être jaloux? Ben, non. Un chat, c'est pas jaloux. Ça, la jalousie, c'est un sentiment humain. Puis souvent, nous, on a tendance à penser que les animaux réagissent, pensent ou ressentent comme les humains. C'est pas tout à fait vrai. De ce que les grands comportementalistes, ceux qui travaillent et qui étudient le comportement des animaux, ont fait comme recherche, ils ont découvert que les animaux sont pas jaloux. C'est plus des comportements de stress ou de mécontentement. Ou, par exemple, dans mon livre, il donne comme explication, exemple, une madame qui dit « Bon, j'ai un nouveau chum, puis là, mon chat s'est mis à uriner sur ses affaires. Est-ce qu'il est jaloux de mon nouveau chum? » Non. En fait, ce qu'il essaie de faire, c'est de mettre son odeur à lui en urinant sur les affaires de ton chum parce que ça le rassure, sa propre odeur. L'odeur de ton chum, c'est une nouvelle odeur, ça le dérange, il n'aime pas la nouveauté. C'est juste parce que ton chum, c'est quelqu'un de nouveau.
dans ta vie. Donc, les animaux, normalement, ils n'aiment pas ce qui est nouveau. Ils sont très routiniers. Ils sentent alentour d'eux. Ils reconnaissent leurs propres odeurs. Donc, si une nouvelle personne qui rentre dans la maison ou si tu déménages et c'est des nouvelles odeurs, ben là, ils risquent d'être mal à l'aise puis de vouloir uriner ici et là pour remettre l'odeur qu'ils connaissent. Un bon truc pour ça, si jamais ça t'arrivait que ton chat se mette à uriner dans la maison puis tu comprends pas trop pourquoi il fait ça, ce serait de frotter son museau avec une guenille puis ensuite d'aller frotter dans ta maison la guenille avec son museau. Ils se vendent aussi des produits pour ça, là. Tu pourras demander au vétérinaire. Puis la première chose à faire quand tu as un chat ou un chien qui urine à un endroit qui n'est pas approprié, c'est d'aller voir le vétérinaire, bien sûr, là, OK? Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est pas parce qu'il est jaloux. C'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Rappelle-toi de ça. Alors voilà, c'était mon petit cours sur les chats. Oubliez pas que flatter un animal, ça abaisse le rythme cardiaque, donc ça calme. Être en compagnie d'un animal, ça permet de vivre plus longtemps, d'être plus heureux. Donc, garde-toi, si tu as un animal à la maison, profite-en, regarde-le, parle-lui, flatte-le, tu vas vivre plus heureux puis plus longtemps. Bye bye, à la prochaine!